2, 3. Bon anniversaire Léal. Bonjour, Nils Schneider, acteur, et je suis à Backstage. Bonjour, Lucas Belvaux, réalisateur, je suis dans Backstage. Bonjour, Ramzi Bedia, comédien, et je suis là sur Backstage. On a eu la chance de le montrer déjà un petit peu à gauche à droite en France, et là c'est chez nous, là c'est Paris, c'est la plus grande salle du monde comme vous le dites, et c'est une immense fierté de présenter ce film ici, enfin, ça y est, moi ça me fait ça. Très fier, très fier, tête haute. Moi pareil que Ramzi, hein. Grande fierté, et c'est pas rien, présenter, ouais, voilà, quoi. Salle la plus fréquentée du monde, on disait, plus que l'Inde, plus que la Chine. Présenter son film ici, et pas n'importe quel film. Le dernier film de Lucas Belvaux. Non, et au-delà de ça, vraiment, c'était un film qui était très important pour moi, vraiment. Donc je suis très fier et je suis ravi de le présenter ici devant cette salle pleine. Voilà. Pas mieux. Moi, j'avais écrit un livre sur ce sujet-là qui portait le même titre, qui s'appelle Les Tourmentés. Et donc, de façon un peu paresseuse, j'ai décidé d'adapter mon livre plutôt que d'écrire un nouveau projet. Mais blague à part, non, j'avais vraiment envie de l'adapter. J'aimais bien le sujet. Et donc, je suis allé chercher ces deux grands gaillards pour incarner les personnages. La plus difficile pour moi, je pense que ça a été mon corps. D'arrêter de le bouger dans tous les sens et d'arrêter de le déglingander comme je le fais sans m'en rendre compte et de rester bien droit dans mon corps, de rester droit. C'était un truc de corps et de rythme, de diction aussi. C'est ça qui a été un peu difficile pour moi. Sinon, tournage super à faire et dans une bonne ambiance. Et pas que difficile, c'était aussi très drôle comme tournage. Du coup, ça se passe très bien, quoi. C'est difficile, mais c'était en même temps très amusant. La bataille avec les chiens, peut-être. Avec une marionnettiste, et donc je devais lui arracher, je devais lutter voilà, avec ce chien, et c'était plutôt difficile de ne pas rigoler, quoi, surtout. Quand même un homme qui égorge un chien avec ses dents. La mer pour moi. La mer. Dès que je vois la mer, l'horizon de la mer, ça a un effet et Tipex surtout. J'ai des problèmes, ça va pas. Tu vas face à la mer, tu vois la mer, ça enlève pas mal de choses pour moi. Mon fils, vraiment tout de suite. Oh non, mon fils avant la mer aussi. Mais c'est vrai que c'est un truc de fou. Un truc de fou. T'es tourmenté, t'es pas bien, tu t'angoisses, ce truc. Tu vois, je vois sa petite tête là. C'est bon, tout de suite je me dis, ok, ça va mieux, tout va bien. Moi, en fait, ça me paraissait tellement impossible. Tellement inatteignable, puis je sais pas, j'ai grandi à Montréal, la plupart des gens se foutent un peu du cinéma au Québec, et c'était plutôt les planches, le théâtre. Ça je me souviens très bien, le moment où je me suis dit ok, j'ai envie de monter sur scène. Et le cinéma c'est venu, d'ailleurs au Québec je te l'ai dit je crois Ramzi, la première fois mon premier contrat c'était un contrat de figurant, parce que Ramzi avait tourné un film de Quentin Dupieux à Montréal, Steak, et j'étais figurant dans Steak. Mais sinon le cinéma, ouais, ça c'est venu un peu plus tard par hasard. Ouais. Ce qui m'a donné envie de faire du cinéma, où je me suis dit je peux en faire, c'est quand j'ai vu Dumb and Dumber, où je faisais du café-théâtre, mais le cinéma, je n'y pensais pas du tout avec Eric, on n'y pensait pas du tout. Quand on est tombé sur Dumb and Dumber avec Jim Carrey, on s'est dit mais il faut qu'on fasse du cinéma et on veut faire ça. C'est Dumb and Dumber le déclencheur, sinon c'était un monde vraiment... impossible, et j'y pensais même pas. Mais Dumb and Dumber, j'y tiens, ça peut être la ça connerie, aussi. je peux. Ça peut être ça aussi le cinéma. N'importe quel Léo Mattei, moi. Dès que Jean-Luc Reichmann il arrive avec sa brigade des mœurs et qui règle des problèmes fous, je peux plus zapper. Je ne rate pas. Hein. Beaucoup de films avec Adam Sandler, Le Porteur d'eau, c'est vraiment génial. Oui, Jim Carrey à Ventura aussi, ça je peux regarder à n'importe quel moment. Moi j'ai des goûts de vieux, donc c'est plutôt Billy Wilder, je peux regarder La Garçonnière 100 fois de plus. Ça ne nous rajeunit pas. Moi je me souviens quand ça a ouvert, je me souviens quand il y avait les salles tout en dessous qui s'appelaient l'Orient Express, qui maintenant font partie. Voilà, on descendait. Et voilà, et j'ai l'impression que c'était hier, et donc ce que ça m'inspire, c'est que le temps passe vite et qu'il faut en profiter. Très pratique, surtout. Non, rendez-vous à l'époque avec plein de potes.
Au Hall, c'était très pratique. D'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça que c'est le cinéma le plus populaire au monde. Bah, non, moi je me dis 30 ans, finalement c'est assez jeune. Je pense qu'il y a encore de longues années devant lui. Ouais. 2, 3. Bon anniversaire, Léal.